Nous vous racontons maintenant l'histoire d'un cambriolage qui aurait pu être spectaculaire. Des voleurs se sont introduits dans une bijouterie du 2e arrondissement de Paris en passant par les sous-sols via une cave. Une fois dans la boutique, les malfrats, jusque-là bien renseignés, bien préparés, ont été tenus en échec par un coffre-fort. Récit de Suzanne Prez et Elisa Vaudelet. Elle n'a pas pignon sur rue. La bijouterie se trouve au milieu de ce passage. Pas question de fracturer l'entrée principale. Les voleurs ont une autre idée, plus discrète. Ils passent par un immeuble voisin, rentrent par effraction dans une cave, bien choisie, collée à celle de la bijouterie. En passant d'une cave à l'autre, ils remontent jusqu'à l'intérieur de la boutique. Ils neutralisent les caméras de vidéosurveillance et se dirigent vers le coffre-fort, là où se trouvent tous les bijoux du magasin. Mais si proche du butin, les cambrioleurs n'arrivent pas à le percer. Une histoire à peine croyable pour les habitants du quartier. Ça fait très roman ou film. Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça dans le secret? Après, l'histoire du Louvre, en plus, ça fait de plus en plus d'histoires rocambolesques. Nous, on était à côté, mais on n'a pas entendu, en fait. Enfin, on a eu un gros bruit dans la nuit, mais bon... Et après, le lendemain, on a entendu l'alarme. Les cambrioleurs se sont enfuis sans un seul bijou. Comment connaissaient-ils les lieux et leurs souterrains? Se sont-ils longuement préparés? L'enquête devra le déterminer. Dans le jargon policier, on appelle ça des termites. En général, pendant des jours, même souvent on s'en est rendu compte pendant des semaines entières, ce type de cambrioleur va vérifier, va scruter, va examiner les plans et va tester tel immeuble, tel mur, telle cave. C'était le cas il y a un an, dans cet autre immeuble parisien. Sur ces images de vidéosurveillance, 2 cambrioleurs déguisés en ouvriers percent discrètement le mur des WC pour accéder à cette bijouterie de l'autre côté. Mais avant d'y arriver, ils sont surpris par les voisins et s'enfuient. Les 2 récidivistes finiront par être interpellés par les policiers, condamnés à 2 ans de prison.